enregistrer sur ordinateur. Donc du coup, ouais, je disais, voilà, c'est vrai que j'ai mis une pression vis-à-vis des 1000, mais en fait, l'objectif, c'est pour vous dire, du coup, le truc, c'est qu'avant, je m'étais, comme je vous ai dit dans le Zoom où on a parlé du backtest, en fait, avant, je mettais pas de deadline et je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose qui était grandement sous-estimé. Et du coup, j'ai préféré apporter un point où, voilà, je vous montre que dans l'idéal, il vaut mieux aller chercher un nombre plus grand que se satisfaire d'un nombre plus petit. Maintenant, je veux dire, voilà, si vous n'arrivez pas à 1000 trades tout rond, de toute façon, le vrai objectif derrière, et c'est là où je veux vous dire ça aussi, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est que vous compreniez la méthodologie. Donc, si vous avez ancré la méthodologie avec un backtest de 200 trades, admettons, c'est- j'ai envie de dire, c'est le plus important. C'est juste que voilà, moi, je peux pas savoir à la place de tout le monde au bout de combien de trades, en gros, le backtest a fait le taf et est-ce que justement la situation de confiance, elle est bien en place, enfin, avec vous-même. Mais en vrai, voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est pas comme je vous avais dit, même quand on avait fait le backtest tous ensemble, le but, c'est pas de créer un exercice, pas de créer un entraînement, mais bien que vous compreniez que le système que vous avez entre les mains, bien utilisé, bah, en fait, il peut vous rapporter de l'argent toute votre vie. Ok. Mais je veux dire, déjà là, même si j'avais mis entre guillemets une pression, bah, regarde, tu sais quoi, on va demander qui a fait plus que 200 trades en backtest là. Ah non, honnêtement, moi j'en suis à 55-60 et pourtant j'y passe du temps en vrai, hein. Mais j'essaie vraiment après de sélectionner un peu les setups que je prends, mais bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Moi, pareil, j'en ai une cinquantaine. Donc voilà, tu vois. Mais il n'y a pas de problème, hein, je n'ai pas posé cette question en mal, c'était plus justement pour dire, tu vois, Flora, tu as quand même bien bombardé en une semaine. Et genre derrière, voilà, ça va aussi pour tout le monde. Ne chômez pas dessus. Mais derrière, voilà, si en vérité à la fin, vous n'arrivez pas aux 1000 trades, en fait, le plus important, c'est juste que vous ayez compris vraiment littéralement, c'est vraiment, c'est la base, la source initiale. Zéro question pour personne. Vous êtes au clair avec toute l'introduction. On peut fermer les portes. Après, oui, même en vrai, j'ai envie de vous dire, je veux dire, chacun est dans son processus, hein. Si vous avez passé du temps et vous avez qu'une cinquantaine de trades et que quelqu'un d'autre en a fait plus sur le même temps, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas bien, hein. Vous, votre but, c'est d'être OK avec vous-même et de comprendre. Si vous avez mis X temps à faire X trades, c'est vis-à-vis de vous-même et c'est pas parce que quelqu'un est allé plus vite qu'il a forcément fait le travail mieux. Enfin, voilà, juste pour dire en mode, ça sert à rien de se comparer ou de se dire, voilà, juste soyez au clair avec vous-même. Donc là, sincèrement, si on ferme la page d'introduction, tout le monde est prêt à plus revenir dessus. Pas de questions sur les jambes de prix, sur les repères de FVG, les modèles d'entrée, la structure de fond. On est au clair. Moi, c'est carré. Moi, c'est OK. Ok, bon, dans ce cas-là, pas de souci, il n'y a pas l'obligation de. En vrai, du coup, maintenant, on a terminé, en gros, l'introduction. C'est-à-dire que le plan de base, donc vous savez, on n'a pas encore mis tous les détails dedans, mais le plan de base, maintenant, vous le connaissez et vous êtes en train de vous exercer à ce que ça devienne un mécanisme. La semaine dernière, du coup, on a fait 2 cours d'introduction en psychologie. Et en gros, là, on va entamer du coup une semaine d'exercice. C'est-à-dire que sur les 3 cours qu'on va avoir cette semaine, je vais vous diviser en 2 groupes. OK? Il y a un groupe, en vérité, donc du coup, on fera 4 Zooms exceptionnellement cette semaine, 2 Zooms par groupe. Vous allez aborder exactement les mêmes notions. L'objectif, c'est juste que je puisse vous donner des exercices et qu'en fait, dans les Zooms qu'on va avoir cette semaine, on puisse en fait prendre le temps de faire la correction de chacun. Vraiment, juste, voilà. Donc, pour pouvoir prendre le temps, on va se split en 2 groupes. Et sur cette semaine, je vais quand même vous donner pas mal d'exercices pratiques petit à petit qu'on corrigera, d'accord, en fait, à chaque fois lors de ces cours. Et du coup, bah, tout le monde devra les avoir fait forcément. Et on fera la correction un peu en mode tableau. Vous mettez votre partage d'écran. On fait ça dessus. OK? Donc, ça va pas être des exercices là comme vous avez fait jusqu'à présent. Justement, maintenant, on va essayer d'emmener petit à petit la barre plus haute.
En laissant potentiellement ceux qui ont une question la poser, on va diviser en... Ok, alors attendez, on est 14, mais là il y en a 2, donc ça compte que pour 13, et moi je compte pour 2 aussi. Donc on est 11, ça veut dire on va faire 5 et 4. Donc dans le groupe 1, il y aura, vous m'excusez si jamais je citais les noms des Zooms, mais c'est juste comme ça, c'est dans l'ordre et vous savez quel groupe vous êtes, ok? Genre, groupe 1, c'est Tao, 24 Carats, Jonathan, Salma et Flora, ok? Et dans le deuxième groupe, c'est le D, Donovan, Adrien, Franco. Et, ah, voilà. Et Anaël et Shamsuddin. Nickel. C'est bon pour vous? Tout le monde a retenu son groupe? Ouais. Yes. Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Du coup, regardez ce qu'on se dit. Le groupe 1, d'accord? Vous avez Zoom avec moi mardi, d'accord? On est bon? Le groupe 2, je vais vous charger plus en exercice. On a cours ensemble jeudi, d'accord? Et les deux groupes ont cours dimanche prochain. C'est bon? C'est juste comme ça, on a une semaine où on est un petit peu en plus petit groupe et je veux que tout le monde puisse du coup parler, s'exprimer, partager son écran, etc. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde les jours que je vous ai donnés, les groupes? Ou est-ce que quelqu'un, s'il sait qu'il va passer plutôt mardi ou plutôt jeudi, ça l'arrange de changer de groupe à cause d'une horaire, d'un truc, voilà. N'hésitez pas à le dire si jamais. Sinon, on part là-dessus du coup. Ok? Pour moi, c'est Deux- OK. Perso, c'est OK. Ah, moi, c'est bon. Pareil pour moi. Pareil, Ok. nickel. Donc, groupe 1, mardi, groupe 2, jeudi, les deux groupes dimanche. Et du coup, bah, ce qu'on fait, c'est que dimanche prochain, le groupe 1, on a cours de 19 à 20 heures. Et le groupe 2, on a cours de 20 heures à 21 heures. C'est bon aussi pour vous? Ouais, ça marche. Ouais, nickel. Ok. Ça Bon. marche. Retenez bien les groupes. Moi, en gros, je vous ai juste sélectionné le groupe dans l'ordre du Zoom en divisant en deux classes, ok? Donc après, voilà, retenez juste le groupe. Comme ça, on est à peu près split. Si à un moment quelqu'un change de classe, parce que voilà, je veux dire, il y a zéro problème. Au moins, vous savez. Du coup, en vrai de vrai, l'objectif pour mardi et pour jeudi dans un premier temps, donc en vrai, la classe numéro 1, vous aurez un peu plus de temps pour travailler le deuxième exercice, la classe numéro 2, vous aurez plus de temps pour travailler le premier. Mais en gros, premier exercice, ce que je veux, c'est que du coup, vous me prépariez en gros, 2 à 3 analyses complètes sur un actif. OK? On fait juste une piqûre de rappel avant de rentrer dans tous les exos. Je dirais là, ça va être moi, mon moyen de savoir que toute l'introduction, tout le monde l'a validé. Parce que là, techniquement, tout le monde est censé pouvoir faire une analyse en partant du Monthly, en faisant son analyse en entier, en allant dans toutes les unités de temps, etc. OK? Donc, la mission, pour le prochain Zoom en cours de groupe, c'est chacun doit pouvoir présenter 3 analyses. C'est peut être juste des screenshots, hein, screenshot du monthly, screenshot du weekly, screenshot du daily, screenshot du 4 heures et ensuite du modèle d'entrée. Moi, ça me suffit amplement. Juste, vous avez un screenshot par unité de temps et vous nous présentez 3 setups pour le prochain cours. Chacun, un peu comme si vous faisiez un mini exposé et je veux que vous me montriez une séquence délivrée entièrement. Est-ce que il y a des questions ou est-ce que c'est OK pour tout le monde déjà par rapport à ça? C'est OK, c'est OK. Du coup, tu as dit même actif, c'est-à-dire que si on prend le NAS, c'est 3 fois le NAS. Non, c'est en gros le même actif pour les différentes unités de temps, mais après les 3 setups, si tu veux montrer un As, un Gold, un Do, peu importe. Moi, c'est vraiment, je vous mets pas de restriction sur l'actif ou sur le type de setup. C'est juste, je veux vraiment que vous montriez que en partant d'un graphique absolument vierge, vous êtes capable de mettre vos repères jusqu'au modèle d'entrée. Ok, ça marche. Voilà, c'est vraiment, c'est juste ça la mission. Normalement, c'est pas très compliqué, mais au moins, ça me permet de vous faire passer chacun un par un. Et à ce moment-là, une fois que vous serez passé, moi, en gros, on pourra confirmer le fait que
vous êtes OK avec ça, tout le monde a réussi l'exercice haut la main, entre guillemets. Voilà, on coupe cette fin de chapitre et on va aller justement de nouveau sur de la théorie, mais un petit peu plus avancée. Et en fait, à la suite de ça, vous maintenant, vous commencez aussi à avoir des compétences, je vais dire, une base solide pour pouvoir commencer à pratiquer. Ce que je veux dire par pratiquer, c'est que ben là, techniquement, en vrai, pour vous dire, dans le programme, c'est comme si on avait fait. Bon, en fait, on n'est pas en retard, quoi. C'est juste on est dans les solides premières semaines. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de théorie avancée. D'accord? On va rajouter justement bien des détails dans le journal de trading. Donc rappelez-vous, avec le timing, une limite de trades par jour, d'objectifs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous pouvez tous et toutes aussi, par exemple, sur une session, passer du temps et essayer de les repérer en direct. OK? Et je vais même pousser le truc, par exemple, pour l'exercice que vous avez à rendre pour mardi ou jeudi pour certains, vous n'êtes pas obligé d'aller en backtest chercher votre modèle. Vous pouvez aussi me le montrer sur une séquence qui est en train de se dérouler pendant la semaine, par exemple. OK? Mais en Ok, dehors de ça, voilà, vous pouvez commencer à essayer d'analyser les marchés en fait en direct, de se dire, bah tiens, chaque jour, où est-ce que je serais rentré? Vous voyez, commencer à vous donner un semblant de pratique. Je sais que pour la plupart, vous n'êtes pas encore sur les comptes de trading. D'abord, on va vraiment commencer à parler des propres firmes et tout ça, avant que vous puissiez aller dessus. Même moi, je veux que vous soyez à l'aise avec la méthodologie de trading. Donc, on va rester encore un petit peu comme ça, le temps que vous finissiez votre backtest et que tout le monde soit à l'aise avec tout ça. Mais sinon, je veux dire, à partir de là, il n'y a personne normalement qui a le quelconque empêchement de commencer à pouvoir faire des analyses chaque jour. Est-ce que quelqu'un a des questions là déjà sur ce qu'on vient de voir, de dire? Bon, là, je vous ai fait que des petits topos, mais personne n'a de questions sur un des sujets. Tout le monde se sent à l'aise avec ça. Soyez pas timide, hein, je préfère que vous me le disiez, hein. Bon, je vais prendre ça pour un tout va bien général. Et on confirmera ça sur la partie exercice. OK? Donc, je compte sur vous. Et du coup, bah, en vérité, sur le global, ça fera juste que là, on est sur une semaine où au lieu d'avoir trois Zooms comme on faisait d'habitude, vous serez chacun à deux Zooms. Mais c'est pas grave. Moi, ça va nous laisser vraiment le temps de pouvoir travailler ensemble en one-one un petit peu, vu qu'on sera en mini-groupe. Donc, voilà pour toute la partie introduction. Donc, on va sûrement dériver un petit peu, mais j'avoue que comme je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de questions, euh, je me suis dit, enfin, en gros, pour vous dire, on n'a pas un thème en particulier à aborder aujourd'hui, vu que c'était vraiment l'arrivée des équipes de groupe et tout. Donc, même vous, voilà, on peut continuer. Moi, j'y vois aucun inconvénient, mais c'est juste si quelqu'un se retient de poser des questions ou a besoin de savoir, c'est à chaque fois dans les séquences, je prévois du temps pour que vous puissiez parler et tout, hein. Donc, vous, soyez pas timide derrière, OK? ok, ça marche. Bon, je prends ça alors pour un ça va général, je vais pas insister plus. Du coup, bon, maintenant, on va un petit peu se mettre le nez ailleurs. Vous avez compris la méthodologie de base. Maintenant, vous allez voir que en gros, avant votre arrivée dans la pratique, il nous reste trois choses à voir. La première, du coup, c'est un peu la théorie avancée avec les limites autour du clan trading. Donc, pourquoi on prend deux trades par jour? Pourquoi on risque un tel pourcentage? Ça, vous verrez, là, on va justement le définir dans les prochains cours. On va vraiment mettre des limites. Une fois, même si justement dans le dernier cours, on en avait déjà commencé à en parler un petit peu, voilà, on va vraiment le mettre en détail, histoire que vous puissiez l'ajouter dans votre plan de trading. Une fois qu'on a vu ça, bon, forcément, vous allez voir qu'à partir de là, on va commencer à parler pas mal de psychologie et de développement personnel parce qu'après, c'est vraiment ça maintenant qui va guider votre réussite. C'est, on va dire, le raccord que vous allez réussir à avoir avec vous-même, le développement et l'acceptation que vous allez avoir avec vous-même qui va vous emmener à ce que vos résultats puissent drastiquement monter et le tout relativement rapidement.
Et en gros, le troisième point à aborder, c'est du coup les propres firmes que normalement vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais que je vais vous redéfinir un petit peu différemment et que je vais vous apprendre à utiliser pour gagner de l'argent avec. Une fois qu'on aura terminé ces trois points-là, bah en fait, vous allez pour la première fois vous le retrouver dans la pratique. Donc on est, je pense, à sûrement 2 semaines du moment où vous allez vraiment pouvoir vous lancer sur les marchés. OK? Que vous allez pouvoir commencer à acheter vos premières propres firmes dans le but de la valider en justement en appliquant la stratégie qu'on a vue, le backtest que vous êtes en train de voir, etc. OK? Et ensuite, justement, on va pouvoir se pencher non seulement sur des sujets plus intéressants, mais en plus, en fait, à partir de là, ça va aussi être plus intéressant pour vous parce que comme vous allez être dans la pratique, vous verrez que vous y sentirez sûrement aussi beaucoup plus de valeur ajoutée dans ce qu'on va faire. Parce que comme vous serez déjà en train de pratiquer ce qu'on va corriger, vous verrez que les corrections seront beaucoup plus faciles que là, même si vous comprenez le modèle qu'on est en train d'utiliser, bah des fois, la théorie, ça peut être barbant, des fois, la théorie, c'est pas non plus toujours 100% clair vis-à-vis de la pratique dans notre esprit. Donc, voilà. OK? Donc, Ça marche. cet exercice, d'accord? Et ensuite, on va retourner dans la psycho et justement dans les propres firmes avec les confirmations avancées. Maintenant, en vrai, je vais vous faire une introduction là. Est-ce que quelqu'un sait définir, genre, pourquoi la psychologie et le développement personnel, c'est aussi important? Là, du coup, je veux juste vous mettre un truc ouvert. On va essayer de prendre conscience tous ensemble de l'impact, en gros, que ça a sur nous. Et en gros, bah, est-ce que là, justement, avec vos premières idées, là, je vais vous dire, en gros, je vais vous dire un truc. C'est en mode, la psychologie et en gros, le développement personnel pèse drastiquement plus lourd que la méthodologie que vous allez utiliser. C'est-à-dire que, genre, en gros, la méthodologie, une mauvaise méthodologie entre les mains d'une bonne personne, ça peut quand même donner quelque chose. Une bonne méthodologie entre les mains d'une mauvaise personne, ça donnera de toute façon rien. OK? Méthodologie, stratégie, vous avez compris. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi c'est si important. Je vous avais déjà donné quelques clés dans le premier cours de la psycho, mais là, si on rentre dessus, voilà. Si on devait se faire une liste de pourquoi tout ça c'est aussi important, qu'est-ce que vous noteriez là? Je veux que tout le monde participe. Ça va impacter la prise de décision. Ouais. La gestion des émotions. Ouais, les émotions. Mais là, vous êtes dans le large, ok? Donc, on sait que les émotions, c'est compliqué. On sait qu'il y a différentes choses et tout ça. Mais c'est vraiment, dites-vous, en gros, pourquoi l'état d'esprit, il est trop important, ok? C'est genre, par exemple, en mode pour la gestion des émotions, oui. Mais en gros, par exemple, du coup, enfin, je vais pas mal m'exprimer, mais en gros, la gestion des émotions, c'est une bonne réponse. Mais en fait, justement, qu'est-ce qu'elles font les émotions sur notre psychologie? On va faire du FOMO. Il y a un risque de FOMO déjà. C'est ça, risque de FOMO, risque de craquage, risque de tilt aussi. Allez-y, hein. Manque de clarté, ouais. La peur. Ouais, ouais, ok. Donc là, ce qu'on est en train de citer, justement, c'est des émotions, ok? C'est des ressentis déjà dans un premier temps. Non-respect du plan de trading, exactement. En vrai, tu vois, ça se lie généralement souvent avec les émotions, ok? Et en fait, c'est lié à, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, vu que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que, en fait, on va dire indirectement, je veux dire, demain, vous voulez un meilleur logement, c'est l'argent qui va le payer. Vous voulez un meilleur train de vie, c'est l'argent qui va le payer. Vous voulez changer de voiture, vous voulez quelque chose de mieux pour vos enfants, vos proches, peu importe. En gros, même si, genre, il y a le truc de l'argent fait pas tout dans la vie, l'argent paye beaucoup de choses et c'est ça qui fait que inconsciemment, même toutes les émotions que vous venez de citer, eh ben, en fait, elles sont à l'intérieur de nous. Et qui plus est, je vais même vous dire, bah forcément, rappelez-vous qu'on n'a pas grandi avec les prérequis pour devenir des gestionnaires
de portefeuille à plusieurs millions. Donc en fait, le processus, non seulement il faut l'apprendre, mais notre esprit à la base, il ne sait pas faire ça. Et c'est même une discussion que j'ai déjà eue avec certains d'entre vous, je vais le reciter rapidement pour tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a, en gros, par exemple, en tant que personne qui a grandi en France, par exemple, eh ben, il y a certains points où simplement la psychologie du trader, elle fonctionne à l'envers. Je m'explique, par exemple, en fait, en trading, c'est un des rares métiers où on peut juste travailler dur et perdre son argent. Ok, vous voyez, la plupart des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, même si le projet marche pas, eh ben, en fait, ils ont l'attente d'être payés et de se dire bah, tout travail mérite salaire. C'est même un dicton d'ailleurs qui est très réputé en France, etc. Et qui fait que, bah, par exemple, on a ce truc déjà de, par exemple, travailler sans potentiel résultat. Le cerveau humain de base, il n'en a pas l'habitude. Donc, c'est quelque chose, on peut avoir tendance à rejeter. Là où tout le monde se concentre que sur le résultat, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stop loss, en vérité, dans notre plan, c'est notre allié. Et s'il y en a qui ont des bonnes avancées sur justement le backtest et tout ça, bah vous verrez que forcément, au milieu d'une série de TP, il y a un SL, et forcément, bah, au milieu d'une série normale, ça varie. Donc en fait, c'est d'accepter que par exemple, le stop loss, dans notre pratique, bah, il sera là quotidiennement, et c'est même pas grave en fait. Du moment que il est respecté à l'intérieur du plan, c'est tellement pas grave. Mais pourtant, sur la base, ben, on nous a fait grandir avec l'idée du fait que sur le papier, perdre de l'argent comme ça, c'est pas bien. Alors qu'en vérité, bah, sans prendre de risques, sans risquer de prendre des stop-loss, bah, tu peux pas risquer de gagner de l'argent. Et vous voyez, il y a toute une psychologie un petit peu inversée où, bah, par exemple, vous voyez, de base, on nous dit, voilà, il faut laisser son argent épargné, c'est important de rien faire avec. Alors que bah, dans le trading, justement, plus de capital, par exemple, ça permet de pouvoir ouvrir des positions plus grosses, de saisir plus d'opportunités, d'avoir plus de confort. En gros, vous captez qu'il y a un peu tout un truc avec la façon dont, par exemple, en France, on fait tourner l'éducation et la manière dont fonctionne le trading, bah, c'est pas en accord. Et du coup, ça ne veut pas dire que le trading, c'est de la merde. Ça veut juste dire que nous, par exemple, bah déjà, il y a un point où sur l'éducation financière, tout simplement, on doit réapprendre et accepter le fait que, bah voilà, ça fonctionne comme ça. C'est pas pour autant que c'est de la merde. Ok. Comme par exemple, bah, en trading, voilà, c'est un des rares secteurs d'activité où c'est possible de travailler et au final, à la fin de la journée, on a fini en moins. On a donné les 12 heures et en plus on a rendu de l'argent. Mais c'est le jeu. OK? Et c'est là où justement, voilà, la psychologie des émotions, déjà, elle est aussi importante. OK? Quand on parle d'émotions là et de tout ce que vous avez cité, ça part un petit peu déjà de tout ça. Du fait que bah, on est des humains, forcément on répond à tout ça parce que bah, quand ça impacte notre vie ou le fait qu'elle pourrait changer, que ce soit en bien ou en mal, bah, on se sent concerné. Donc justement, on n'a pas envie de réussir, on a envie de faire les bonnes décisions et tout. Et du coup, bah, vu qu'on est tous humains et que voilà, on n'a pas forcément fait des études de fou sur l'éducation financière pour savoir comment risquer de l'argent comme le meilleur des investisseurs, eh ben, en fait, on a les prérequis avec lesquels on a grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, par exemple, déjà, on a eu le premier point où les émotions en trading nous expliquent pourquoi c'est important d'avoir justement ce développement personnel et un peu cette santé mentale en bonne forme pour pouvoir agir correctement. OK? Là, vous comprenez. Maintenant, on parle justement d'état d'esprit, de la psychologie du trader en dehors des émotions. OK? Est-ce que vous voyez d'autres points justement qui démontrent l'importance de la psychologie du dev perso, etc. La santé physique, le Ouais, sport en ouais, particulier. je suis d'accord. Moi, perso là-dessus, peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord s'il y en a qui ne sont pas des grands sportifs de nature, mais moi, c'est vrai que même sans mettre du sport à haut niveau ou quoi, le sport dans mon quotidien me fait énormément de bien sur ma santé. Mais typiquement, donc là, par exemple, même il y a eu justement, ok, donc là, on a le sport, on a eu l'entourage. Ok, du coup, là, on est en train de parler de quoi? On parle plus des émotions. C'est quoi ce qu'on est en train de citer là? Bon, L'environnement, voilà, c'est ça. En gros,
le cadre dans lequel on vit finalement. OK? C'est les personnes qu'on fréquente, ce qu'on va faire au quotidien, les habitudes en fait. OK? Et ça, bah, typiquement, en vrai, on va dire, c'est encore plus simple à traduire qu'avant. C'est qu'en fait, une habitude, vous avez deux possibilités. Soit une habitude, elle vous tire vers le haut et c'est une habitude vertueuse, il faut la garder. Soit une habitude, elle vous tire vers le bas et en gros, bah, c'est une habitude vicieuse. Et en vrai, généralement, bah, en fait, c'est là où il faut changer cette habitude pour pouvoir le faire avancer. OK? Et c'est là, du coup, par exemple, quand on parle de un petit peu tout ça, c'est justement, bah, par exemple, c'est abusé peut-être, hein, mais la question de l'entourage, moi, je ne vais pas dire que c'est un sujet un peu sensible, mais c'est que pendant longtemps, j'étais convaincu que l'entourage que je fréquentais n'avait pas d'impact sur moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'étais convaincu qu'en fait, j'étais qui j'étais parce que j'étais ma personne et que c'est pas parce que, par exemple, j'avais certains potes qui étaient un petit peu plutôt dans des cas de figure de branleurs que du coup, d'un coup, je devais plus leur parler et vice-versa. Et après, avec le temps, bah, en fait, quand j'ai commencé à m'étudier, à apprendre à me connaître, je me suis rendu compte qu'en fait, je représente euh, les personnes qui m'entourent. Vous voyez? Et ça peut paraître tellement con. Je vais vous donner un exemple. Moi, là, par exemple, vous voyez, en fait, la gifle que j'ai pris, c'est mes fréquentations en France face à mes fréquentations quand je suis à Dubaï. OK? Et c'est juste pour vous donner l'exemple, hein, mais justement, vu que là, on est en train de rentrer dans divers sujets. Par exemple, vous voyez, quand je suis en France, parmi mes amis proches, je suis du coup la personne qui sort le plus gros salaire. Donc, en fait, quand je vois les potes avec qui j'ai grandi, bah, pour eux, je suis littéralement une définition de la réussite, alors que pour moi, c'est pas forcément le cas, vous voyez? Et je m'explique, en fait, même si bah, du coup, je gagne bien ma vie, je vais pas commencer à me plaindre et tout, à l'inverse, bah, en fait, il faut savoir que dans les fréquentations que j'ai à Dubaï, même si tout le monde n'est pas la meilleure personne, eh ben, en fait, je suis littéralement la personne qui gagne le moins dans toutes les personnes que je fréquente là-bas. Et du coup, bah, l'environnement, il est tel que, bah, au final, je vois la différence entre quand je suis plutôt branché avec les personnes de Dubaï et où là, généralement, ça se tourne forcément vers des nouveaux projets, des entrepreneurs, des gens qui ont de l'idée, de l'inspiration. Et du coup, ça va me pousser souvent beaucoup plus vers le haut que, bah, par exemple, oui, quand du coup, je suis par exemple plutôt en France ou plutôt proche des personnes que je fréquente ici, bah voilà, oui, quand c'est le week-end, c'est le week-end, on s'en fout de travailler, il faut faire une pause. Alors, et je vois que c'est deux mentalités complètement différentes. Et là, voilà, c'était pas pour vous dire changer tous vos potes, mais c'est pour dire genre l'entourage, même si moi j'étais convaincu que ça voulait rien dire et que ça ne me définissait pas, c'est quand même le cas à la fin. Donc en fait, l'entourage et surtout, bah, en fait, l'entourage, c'est quoi aussi? C'est le pouvoir des habitudes. Parce que par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez, bah, justement, avant de parler de sport, bah, par exemple, imaginez, vous voulez vous mettre dans le sport, vous voulez avoir une bonne hygiène de vie. Si vous avez un conjoint qui a déjà cette bonne hygiène de vie, par exemple, encore une fois, hein, on n'est pas là dans le faut tout changer, mais c'est comprendre justement le pouvoir des habitudes et de se construire un autour de soi qui est solide, c'est trop important. Imaginez, vous voulez vous lancer dans des bonnes habitudes et par exemple, votre conjoint est déjà la personne qui va à la salle 6 jours sur 7, qui fait attention à ce qu'il mange, etc. En fait, vous n'aurez pas forcément de difficulté à vous calquer sur cette personne. Ça sera juste à vous, justement, à cet endroit, à ce moment-là, de vous motiver, de dire, bah, en fait, tiens, cette personne me tire vers le haut par les habitudes qu'elle essaye de me partager, je vais m'ancrer dedans. Si à l'inverse, par exemple, vous êtes la personne qui essaye de se mettre au sport, mais que vous avez un conjoint qui est justement la personne qui aime que manger des Kinder, qui veut rien faire, qui déteste se lever, etc., bah, en fait, vous allez forcément vous retrouver dans une situation plus difficile, puisque non seulement vous allez devoir trouver la motivation d'aller à la salle de sport, mais en plus, il va falloir dire non au Kinder que votre conjoint ou conjointe a posé sur la table avant que vous alliez partir. Bref, c'est pour la blague, mais en gros, pour dire forcément l'environnement que vous créez et l'environnement dans lequel genre, vous agissez chaque jour, eh ben, en fait, il vous donne soit un avantage sur le reste du monde, soit il vous donne une difficulté supplémentaire à affronter. OK? Mais typiquement, c'est là aussi où, oui, il y a une partie, c'est l'entourage, mais c'est là aussi le développement personnel. C'est être assez fort pour savoir que ce que vous faites, vous le faites pour vous, même si, par exemple, tout votre environnement n'est pas là-dedans.
Parce qu'en fait, je vous parle de ça, mais je sais que le secteur du trading, c'est un secteur d'activité compliqué. Et je sais aussi que si vous avez la chance d'avoir quelqu'un autour de vous qui est ouvert à la finance et au trading, en vérité, c'est une chance. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont fermés à ça. Et moi, par exemple, bah, en vérité, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé, c'était même avec tout le bon vouloir du monde, c'était impossible d'avoir un entourage branché entrepreneur et encore plus avoir un entourage branché trading. Mais voilà, c'est pas grave, ça s'est construit à travers le temps et je savais que ce qui importait, c'était entre guillemets ma mission. Donc même s'il y a des gens qui n'étaient pas en accord autour de moi avec mes valeurs, je suis toujours resté droit dans mon chemin jusqu'à ce que je puisse avoir en fait l'entourage que je veux, même si aujourd'hui je n'ai pas l'entourage le plus parfait et que on pourrait toujours se dire ça pourrait être mieux, ça pourrait être ci, etc. Je veux dire, à travers le temps, bah voilà, j'ai fait mon chemin et j'ai décidé de choisir les personnes desquelles j'allais m'entourer et plus de juste dire, ah bah si cette personne, elle est dans ma vie, c'est peut-être le destin, il faut qu'on essaye. Voilà. Et donc là, on a parlé des émotions, on a parlé de l'entourage qui rajoute les habitudes dedans. Est-ce que vous en avez d'autres là? Ah, allô, allô. Non. Réfléchissez là, pensée de développement personnel. On a quoi? On a Voilà, il y a entourage. pour moi, il y a la discipline aussi. Du moins, Ouais, avoir. Bah, tu vois, moi, par exemple, comment dire, moi, j'ai mes habitudes. Par exemple, avant, je tradais souvent du téléphone et j'ai remarqué que quand je me mets sur mon setup, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, ça fait partie un peu de ma discipline à moi, tu vois. ouais, complètement. Bah, en vrai, la discipline, en gros, c'est un sujet plus large, mais tu as entièrement raison. Genre, tu vois, la discipline, on pourrait la regrouper par exemple avec les habitudes, mais c'est quelque chose qui va faire ça. Par exemple, on pense souvent, mais genre typiquement, dans le trading, ou en tout cas, si je devais annoter ma réussite hein, sans, je sais pas comment dire. En gros, sans se la péter de quoi que ce soit, je suis personne. Mais en gros, si je devais noter les résultats que j'ai eus aujourd'hui en trading, eh ben, je les noterais justement que c'est grâce aux morceaux que j'ai additionnés tous les jours que justement j'ai pu construire quelque chose. Donc c'est grâce à la constance et à la discipline que je me suis mis de revenir chaque jour et de respecter mon plan que j'ai pu faire ça. Et c'est par exemple, je ne suis pas, enfin, genre voilà, peut-être que vous avez rencontré d'autres gens et tout, mais je ne suis pas la personne qui a start sur un gros coup. C'est pas, j'ai acheté du Bitcoin en 2009 et d'un coup je suis devenu trader. Il n'y a pas eu de trucs comme ça. J'ai pas acheté le Solana à 8 dollars. Il n'y a pas de truc. Genre vraiment, il n'y a rien derrière. Genre, moi, je sais juste, j'ai empilé les briques tous les jours de ma vie. Ça, c'est vrai. Et c'est la seule chose à laquelle je dois ça. OK? Mais effectivement, la discipline, en fait, elle est trop importante dans les échelles du développement personnel. C'est qu'en fait, la discipline, c'est de se dire, voilà, je me suis donné un engagement avec moi-même. Je dois me respecter moi-même et je dois aller au bout de ce que je me suis dit que j'allais faire de manière quotidienne. Hein. On parle pas d'une mission hardcore, mais justement, dans cette routine de trader, par exemple, bah, c'est justement la discipline, se dire, voilà, si tu sais qu'au téléphone, à la base, tu étais à l'arrache, ah, dis-toi, voilà, dans mon temps de trading, je fais les choses bien, j'agis avec discipline, et c'est comme ça qu'on sera récompensé. Ok. En vrai, tu vois, la discipline, ça pourrait être un petit peu la parenthèse des habitudes, mais c'est effectivement un cadre à part entière, parce que du coup, si je vous fais une parenthèse là-dessus, faut savoir qu'un truc qui reste pas tout le temps, c'est la motivation. Et souvent, vous entendez les gens, notamment en France, dire ouais, mais en ce moment, je suis pas très motivé, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu ci, j'ai un peu ça. Et en fait, le truc avec ça, par exemple, c'est que on a trop normalisé le fait que ah ouais, tu vois moi, par exemple, les gens ils me disent ouais, mais toi t'as de la chance, t'es tout le temps motivé. Je suis en mode, qu'est-ce motivation? Tu crois que quand j'ai dormi 4 heures et que le matin le réveil il sonne, même si c'est pour aller trader, j'ai pas envie de me lever, je suis comme tout le monde, mais je le fais parce que je sais que si je veux réussir, il faut que je me bouge le cul. Et du coup, le truc, c'est que bah, par exemple, la motivation, c'est un sentiment. D'ailleurs, si vous ne savez pas, la motivation, c'est pas un don de Dieu, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, etc. C'est une putain d'émotion.
C'est-à-dire que, en gros, à part produire de l'hormone dans notre corps, en gros, la motivation ne sert littéralement à rien. Genre, j'ai même envie de vous dire que dans le monde de demain, en fait, sur le papier, il n'y a même pas besoin d'être motivé pour réussir si vous avez la discipline. En gros, le truc, c'est que vu que justement, c'est une émotion, la motivation, et ben en fait, c'est logique qu'elle soit pas là souvent. Je vous donne un exemple. Bah, typiquement, vous avez sûrement dû commencer cette formation en étant hypé de malade, dans le sens où vous êtes dit dans votre tête, vas-y, ça va me permettre de faire game changer, de tout changer, de pouvoir faire ça, etc. Et maintenant, par exemple, on est déjà à la 3e ou 4e semaine de l'accompagnement. Ce qui fait que vous êtes encore dans cet accompagnement, c'est la discipline que vous êtes en train de réussir à tenir et pas forcément le fait que vous êtes toujours motivé et hypé comme au début à suivre le moindre cours. OK? Yes. Oui. Voilà. Donc bon, en vrai, vous savez quoi? On redétaillera ça, genre tranquillement. On reviendra dessus. Mais là, au moins, on va dire dans cette première partie où je voulais vous parler de ça, c'est qu'en fait, il faut que vous compreniez, vraiment là, si on résume un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer via plusieurs choses dans ce Zoom, c'est que c'est plus important la personne que vous êtes en train de devenir que comment vous utilisez la stratégie. Et là, je vous parle avec le cœur. C'est en gros, vous voulez devenir trader, tradeuse et tout. Mais en fait, c'est justement devenez, c'est plus important. Ça s'enracine à l'intérieur de vous-même. Devenez pour avoir. Et n'essayez pas d'avoir pour devenir. OK? Genre, pour se la donner à l'inverse, par exemple, un truc que j'avais tendance à me dire toujours, c'est que je voyais les choses que je faisais mal, mais je me disais toujours que je les améliorais quand j'aurais de l'argent. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand je les ai améliorés, que j'ai eu de l'argent. Ça s'est pas fait dans le sens que je voulais au départ. Souvent, on se dit, ouais, quand je fais, je vais attendre d'avoir des résultats pour m'améliorer, attendre d'avoir des résultats pour réinvestir, attendre d'avoir, etc. Et c'est ce truc de vis-à-vis de vous-même, ne vous dites pas, genre, je vais attendre que pour avoir, c'est vraiment, soyez concentrés sur le devenez. OK? Devenez entrepreneur, devenez entrepreneuse. Plus loin que ça encore, en dehors de l'entrepreneuriat, parce que le trading, c'est de l'entrepreneuriat, bah, devenez justement foncièrement des traders, des tradeuses. OK? Et c'est là où justement on va avoir ce chemin avec le développement personnel et la santé mentale où bah, pendant un bon mois, vous allez m'entendre vous casser la tête avec ça. On va faire des cours de neurosciences et tout ça, mais c'est parce que si vous voulez vraiment réussir dans le trading, il est là le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. Je peux vous donner de la meilleure stratégie du monde avec toutes les tips. Si vous ne devenez pas, ça ne marchera pas. OK? Donc là, voilà, vous savez que vraiment dans les points solides, on est parti là-dessus. Et voilà, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que personne n'y arrive, enfin que quelqu'un n'y arrive pas. Et voilà. Moi, vous savez ce qu'il y a devant nous et vous pouvez commencer un petit peu à prendre conscience de, voilà, c'est pas juste être derrière le marché, c'est dans les décisions de tous les jours, c'est pas juste un métier, c'est en fait des habitudes au quotidien qu'on prend. Petite question, t'as une routine de trading, toi, par exemple, avant d'entrer sur les graphiques? Bah en vrai, moi je t'avoue que ma routine de trading, bah en fait c'est mon plan de trading, dans le sens où je peux avoir, en gros, enfin, ça dépend ce que tu appelles une routine, tu vois, mais si, genre, j'ai pas un truc, par exemple, comme au basket, où en fait, je vais dribbler 4 fois avant de tirer mon lancer franc. Je sais pas si ça fait la ref à quelqu'un, mais j'ai pas une habitude en mode toqué, genre, il faut absolument que je touche un billet de 1 dollar avant de trader, ou voilà, genre, j'ai pas d'habitude particulière vis-à-vis de ça, ou même, je suis pas en mode il faut absolument que j'aille au sport avant de trader ou que je boive ça avant de trader. Genre vraiment vis-à-vis de mon trading, je suis relativement détendu. Il n'y a pas d'obligation dans les habitudes. C'est juste, voilà, au niveau de ma journée, bah, en fait, j'ai mon fuseau horaire. Vous savez que moi, je trade la session US.
Et du coup, bah, en fait, c'est plus vis-à-vis de ma vie, en fait, au final, que j'ai construit une routine. Dans le sens où je sais que le matin, c'est le moment où, du coup, je peux avoir le temps de me concentrer sur mes autres business. Je peux avoir le temps de passer un petit peu de temps avec mes proches pour un petit déj ou quoi. J'ai le temps d'aller à la salle et tout. Et du coup, bah, ma routine matinale, on va dire, elle va se concentrer plutôt là-dessus. Et c'est justement après, bah voilà, quand je rentre le midi, je reviens de la salle, je me fais à manger. Après, tu vois, 13 heures une première fois, je vais me poser devant le graphique, je vais faire mon analyse globale, je vais attendre les setups et après, j'attends l'arrivée de la session US. Donc, on s'occupe. Moi, par exemple, des fois, je travaille sur d'autres choses, des fois, je regarde des vidéos, enfin voilà. Mais en mode, sinon, de manière générale, c'est vraiment préparer son plan. Une fois que l'exécution, elle est à venir, bah, être prêt à l'exécution. Et après, une fois que c'est fait, le résultat est donné, hein. C'est soit plus un R, soit plus de R, soit moins de R et basta, hein. Ok, ok. Après, Et oui, vas-y, vas-y. ouais, est-ce que tu penses que c'est une chose que tu recommanderais, par exemple, avant d'ouvrir les graphiques, la session, de dire comment on se sent mentalement, etc. De faire un petit point avec soi-même, c'est Ouais, grave une bonne idée. Et c'est un truc en plus, genre, t'as pas forcément. Genre, typiquement, je suis pas le genre de mec, comme j'ai dit, à vouloir mettre des mythes au début. Ça veut dire, en gros, moi, par exemple, enfin, bref, mais à un moment, comme j'étais matrixé, par exemple, bah, j'étais convaincu qu'en fait, si j'allais pas à la salle avant de trader, j'allais SL. Et dites-vous, tellement réussi à me convaincre que ça, c'était vrai, que bah, pendant un temps, les moments où j'allais pas à la salle avant de trader, je faisais vraiment SL. Et dans ma tête, j'étais en mode, c'est parce que je suis pas allé à la salle. Alors que rien à voir. Mais du coup, pour dire, genre, faut pas non plus créer un truc de toqué qu'on peut pas enlever, tu vois. Enfin, genre, j'ai pu l'enlever, c'est pas problématique, mais en mode, c'est un peu nul de juste se mettre des obligations dans sa tête. Par contre, le fait de faire un truc de prise de conscience en mode, OK, je vais arriver sur les marchés là, comment je me sens, et de se rappeler à soi-même, OK, aujourd'hui, je viens pas parce que le marché me doit quelque chose, je viens pas pour prouver que je suis le meilleur, je viens pour saisir mes opportunités et faire du beau trading. Et tu vois, prendre peut-être par exemple de 2 3 minutes pour faire de la respiration profonde juste avant de se poser à l'ordi. Et pendant ces 2 3 minutes de respiration profonde, se rappeler à son esprit qu'on est là pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises, et qu'on veut faire de notre mieux et pas juste le plus possible, bah, c'est clairement c'est une routine que je peux que vous conseiller à tous et toutes en vrai. Surtout si typiquement vous avez un peu un problème de confiance en vous avec le trading, de stress, d'angoisse et tout, le fait de se poser avant et de se rappeler justement, de se dire, voilà, il n'y a pas de problème, je suis dans mes règles, je vais rester dans mes règles. Même si je perds dans mes règles, c'est pas grave. La seule condition, c'est de pas sortir des règles. Garder le contrôle sur la situation, même si la fin de la journée, elle n'est pas incroyable. ok, ok. Mais oui, franchement, ça, c'est 100% recommandé pour tout le monde. Et je l'ai fait un temps. C'est juste que justement, avec le temps, je voulais pas garder de trucs toqués, donc je reste assez libre vis-à-vis de ma session de trading. Juste, je sais que j'arrive dans le bon état d'esprit et quand je suis à l'ordi, je suis concentré et sur ça et pas autre chose. Je suis pas au four et au moulin, je suis pas au téléphone en même temps. Je vais même encore plus vous dire, parce que du coup, avant, ceux qui savent, je faisais pas mal de live trade et tout en communauté et tout. En fait, j'ai capté que mes résultats et ma concentration étaient encore plus fortes qu'en fait, je fais vraiment ma session US en solo, solo. Après, ça, c'est parce que du coup, plan personnel, ça fait longtemps vu que j'ai beaucoup fait. Il y a eu des accos, des zooms, il y avait les live trades qui étaient beaucoup pendant longtemps et tout. Ça ne veut pas dire que je vais complètement arrêter, hein. Mais pour vous dire vis-à-vis du truc, bah, en fait, je sais que je suis encore plus à l'aise avec moi-même quand j'ai mes petits écouteurs, ma petite musique. Putain, je suis bien, tu vois, en mode je suis bien, je suis concentré et tout, mais en fait, je suis encore plus fort que quand au final je me mets des trucs ou que je suis concentré peut-être sur plusieurs choses en même temps. Parce qu'au final, même le fait de faire un live, vu que le but du live c'est d'aider les autres, bah, je suis quand même aussi concentré sur les autres et pas que sur mon trading. Donc, c'est pas grave, c'est ma responsabilité en tant que coach. Mais juste pour vous dire, en fait, c'est ce truc où ben, les habitudes qu'on crée, la façon dont on est sur le marché, ça a forcément de l'impact. Genre, même moi, à mon échelle, vous voyez, rien que le fait d'être en zoom ou pas en zoom, d'être absolument concentré avec de la musique ou pas, je le sais à l'heure actuelle, mais ça change tout dans une journée pour moi. Donc, en fait, juste vis-à-vis de ça, voilà, toujours être dans des bonnes conditions. euh, voilà. Mais après, même le pouvoir des habitudes, les petites routines et tout, vous allez voir que comme on va pas mal parler de développement perso,
il sera toujours temps de rajouter des nouvelles habitudes dans votre routine en fonction de ce que vous avez besoin. Et c'est aussi le but des exercices en groupe la semaine prochaine, c'est que pour certaines d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion de vous connaître et donc de savoir un petit peu quel est votre profil. Mais sinon, en fait, bah, depuis le début des Zooms, c'est quand même moi qui parle beaucoup et j'ai envie d'aussi justement apprendre à vous connaître pour mieux pouvoir vous aider. Parce que finalement, à la fin, on est tous et toutes différents et c'est pas parce que vous êtes sur un truc psychologique ou quelque chose que tout le monde pense forcément pareil. Donc voilà, le but c'est aussi voilà, pouvoir apprendre à vous connaître pour encore mieux pouvoir vous aider là-dessus derrière. Ok, top. Donc voilà. Ok. Bon. Si vous avez pas plus de questions, moi en soi, j'ai fait le tour. On a une grosse semaine qui nous attend. Comme dit, retenez vraiment le bilan de ce Zoom, c'est devenez, c'est plus important que tout. Vous dites pas quand j'aurai, je deviendrai, c'est devenez et après vous aurez. Ça définit littéralement tout ce qu'on a pu voir. Et après, les différents points, bah voilà, on aura toujours le temps de revenir dessus. C'est clairement pas le dernier cours de psycho qu'on a ensemble. En tout cas, maintenant, tout le monde concentré, vous commencez à avoir des cartes en main solides pour faire quelque chose de beau. Alors lâchez rien parce qu'on commence à rentrer dans le nerf de la guerre. Et c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir avoir des cartes pour kiffer votre trading et surtout avoir des cartes pour maintenant le faire exploser. Une fois que vous avez la méthodologie, la pratique initiale, on va pouvoir commencer à établir des conditions solides là-dessus. Ok, ok. Ok, ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, bah écoutez, alors dans ce cas-là, si c'est bon pour tout le monde, on part là-dessus. Dans ce cas-là, bon appétit à celles qui n'ont pas encore mangé. Bonne soirée pour les autres. On se retrouve mardi pour le groupe 1, jeudi pour le groupe 2, dimanche les deux groupes. Vous connaissez votre exercice. Et sinon, au travail, hein. Ah, ça y est, hein. Le pack d'introduction est terminé. On va rentrer dans les sujets solides. Donc, je compte sur vous encore plus qu'avant. Ok, Ok. nickel. Ça marche, t'inquiète. Yes. Bonne fin de dimanche. Ouais, Bon tout le monde, appétit. merci. Bonne fin de dimanche, tout le monde. À Bonne très vite. soirée, bon appétit. Bye. Bonne soirée. Ouais.